Comment un passionné a retrouvé les secrets des machines de guerre du Moyen-Âge. Même avant l'invention du canon, les armées du Moyen-Âge disposaient d'engins puissants pour attaquer les fortifications ennemies. Mangonneaux, trébuchets, couillards ou encore béliers. Aucune malheureusement n'est parvenue jusqu'à nous. Pourtant, un charpentier français, un passionné, a réussi à les reconstruire à l'identique grâce à une trahison. C'est l'histoire étonnante de Renaud Beffet et de Villars de Honnecourt. La Rossingle dans le Gers. Dans ce parc consacré au Moyen-Âge, le public peut découvrir en modèle réduit la reproduction fidèle de quelques-unes des machines de guerre de l'époque utilisées lors des sièges de châteaux forts. Aucun de ces engins n'est parvenu jusqu'à nos jours. Pourtant, cet homme, Renaud Beffet, charpentier de formation, compagnon du Tour de France, a retrouvé les secrets de leur concepteur. Voici une des machines les plus anciennes, la bricole. Ce type de machine fonctionne avec une traction humaine et non pas avec des contrepoids. La machine est tendue comme ça et on va s'accrocher violemment aux cordes pour donner l'impulsion nécessaire au décrochement de la fronde. C'était souvent des femmes qui se pendaient à ces cordes. 16 femmes, 4 par corde, l'utilisaient. Mais la machine la plus redoutée s'appelait le trébuchet. Sa taille réelle pouvait atteindre 20 mètres de long et 18 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Elle était construite en temps de paix, puis démontée et acheminée jusqu'au château assiégé. Le fonctionnement du trébuchet rappelle celui d'une fronde géante. Grâce à un bras de lancement, lesté par un contrepoids, on pouvait envoyer des boulets de pierre de 100 kg à plus de 200 mètres et réduire à l'état de gravat les murs les plus imposants des forteresses. À l'extrémité du bras de lancement, le contrepoids, appelé huche, est chargé d'à peu près 6 à 10 tonnes. Quand le bras se redresse, sous l'effet du contrepoids, l'inertie du boulet entraîne la corde vers le haut. À environ 42 degrés, l'extrémité de la corde se décroche, ce qui libère le boulet. La construction et le réglage demandaient une très grande précision. Et ne parlons pas de la manœuvre. La moindre erreur était fatale pour les hommes qui actionnaient ces engins. On a énormément de comptes où des ingénieurs sont châtiés pour ne pas avoir su régler la machine et causer des morts d'hommes. Mais chaque fois qu'une ville veut se passer de ses services très coûteux des ingénieurs, on a trace d'accidents sévères. Rodez, Albi, toutes ces villes-là, c'est 4, 5, 6 morts. Les récits du Moyen-Âge nous permettent de reconstituer le déroulement des sièges. Ainsi, à l'inverse de ce que l'on voit dans ce film de Paul Verhoeven, on sait que les assiégeants n'utilisaient pas de catapultes. Mais ils se servaient bien comme projectiles de cadavres en décomposition pour démoraliser les défenseurs. Dans tous les cas, pour construire ces engins, leurs concepteurs devaient avoir de solides notions de géométrie et de résistance des matériaux. Un certain nombre de ces hommes étaient de toute façon des initiés, ils appartenaient à des confréries de bâtisseurs qu'on appellerait aujourd'hui les compagnons du Tour de France. Donc ça a facilité les choses pour se transmettre sous le manteau, mais de maître à disciple, tous ces tours de main et tous ces petits secrets qui pouvaient aussi bien être utilisés pour la construction de machines que pour la construction d'une cathédrale ou d'un édifice public. Aucun des initiés n'avait le droit de divulguer ces secrets. Comment alors Renaud Beffet les connaît-il ? Tout simplement par la trahison d'un ingénieur du XIIIe siècle, Villars de Honnecourt. Dans ses carnets de travail, il a livré ses recettes de géométrie. Le livre de Villars est indispensable pour la construction d'un trébuchet. Villars a essayé de laisser des plans, mais il est évident que c'était un secret, donc immédiatement les pages ont été arrachées. Il reste juste ce plan au sol qui est complètement insuffisant pour construire quoi que ce soit. Par contre, ceux qui ont arraché les pages n'ont pas compris que Villars a laissé des dessins assez ésotériques où toutes les formules pour construire le trébuchet sont présentes. Car ces dessins sont en fait des procédés mnémotechniques. Sur les personnages et les animaux sont tracées des figures géométriques nécessaires à la construction des édifices. Les ingénieurs du Moyen-Âge, qui ne savaient ni lire ni écrire, retrouvaient facilement de cette manière les proportions à respecter dans leur construction. Et c'est en utilisant ces principes que Renaud a pu construire des machines identiques à celles du Moyen-Âge. Des machines de ce type, j'en ai reconstruit peut-être 30, 35, sinon plus. Elles fonctionnent toutes. Certaines ont des longévités assez extraordinaires, elles ont une dizaine d'années. On en a reconstruit une capable de tirer 135 kg à plus de 200 mètres.
Et chaque fois qu'on a voulu les faire autrement que par les règles de Villars, on a eu des catastrophes, même en employant des ordinateurs extrêmement puissants, etc. Moralité, l'ordinateur n'est pas la solution à tous les problèmes. Grâce au carnet de Villars de Honnecourt, Bricoles et Trébuchets ont donc retrouvé une deuxième vie. Ils avaient disparu il y a 400 ans, victimes de la concurrence d'armes encore plus efficaces, les canons. Et il faut signaler que Renaud Beffett est récemment sorti vainqueur d'un concours qui l'opposait à des historiens américains. En quelques semaines, chaque équipe a construit son trébuchet et c'est celui de Renaud qui s'est montré le plus efficace, le plus précis.